L'armée arabe syrienne adresse au groupe terroriste une riposte écrasante sur tout le territoire national. Deux messages identiques adressés à l'ONU et au Conseil de sécurité concernant l'appui du gouvernement turc d'Erdogan aux terroristes en Syrie. Moi, je suis persuadée que la Syrie va vers un mieux. Début du forum pour le dialogue démocratique et la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. La Syrie a affirmé qu'elle va fournir au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU des informations précises sur les parties impliquées dans les actes terroristes en Syrie. Ces actes qui regroupent des attentats dans plusieurs villes syriennes et actes de sabotage des biens publics et privés du peuple syrien ont été répertoriés dans deux messages identiques adressés au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a exprimé son regret envers la politique du gouvernement turc qui prétend lutter contre le terrorisme alors qu'il soutient des éléments terroristes et ouvre devant eux ses aéroports et ses frontières avec la Syrie. Une telle politique viole d'une façon flagrante le droit international et les règles de bon voisinage. Dans ce cadre, le gouvernement turc a permis à des milliers d'assassins et de terroristes d'Al-Qaïda, de Takfiri et de Wahhabites d'entrer en Syrie pour commettre des crimes contre les Syriens innocents et saboter les services publics et privés pour semer l'anarchie et la ruine dans notre pays, a ajouté le ministère, qui a indiqué que le gouvernement turc héberge des organisations armées hostiles à la Syrie, regroupant des mercenaires arabes et étrangers. À Alep, les gardes au centre des recherches scientifiques dans le quartier de Gharbi al-Zahra ont repoussé une attaque terroriste contre le centre et infligé de lourdes pertes au groupe ayant mené l'attaque, tuant des dizaines de terroristes avant qu'une unité des forces armées syriennes n'intervienne pour venir à bout du reste du groupe. Par ailleurs, une unité de nos forces armées a éliminé plusieurs terroristes mercenaires au rond-point à As-Sakhour, détruisant 6 véhicules équipés de mitrailleuses Douchka et tuant les terroristes qui étaient à bord dans la région située entre Kafar Hamra et Al-Mansoura. À Homs, l'armée arabe syrienne s'était accrochée avec un groupe terroriste armé à Bab Houd, lui infligeant de lourdes pertes. Une source du gouvernorat de Homs a indiqué que des dizaines de terroristes ont été tués ou blessés dans cette opération. La source a ajouté qu'une confrontation a eu lieu avec un groupe terroriste armé qui semait le chaos dans la ville et notamment dans la localité de Jeb al-Jarrah. Un grand nombre de terroristes ont été neutralisés. À Hama, avec la collaboration des habitants, une unité des forces armées syriennes a pris d'assaut un repère des groupes terroristes armés au village de Shiha, dans la banlieue de la ville, et saisi des armes et des équipements médicaux qui s'y trouvaient. Et à Al-Hasaka, les forces de l'ordre ont intercepté 54 projectiles incendiaires dans une voiture stationnée près du siège de transport commun. Une source au gouvernorat d'Al-Hasaka a indiqué que l'armée a neutralisé un grand nombre de terroristes et a arrêté plusieurs autres. Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que le film américain qui porte atteinte au prophète Mohammed constitue une dangereuse diffamation de l'islam en tant que religion et du Coran en tant que livre céleste. Dans un discours télévisé, le chef de Hezbollah a estimé que le but de la diffusion d'un tel film est de semer la zizanie entre les musulmans et les chrétiens, constatant que l'inertie du gouvernement américain, qui n'a rien fait pour arrêter la diffusion du film, est une nouvelle preuve du
deux poids, deux mesures des États-Unis sur les thèmes liés au sacro-saint des nations. Saïd Nasrallah a également appelé à la promulgation d'une loi dans toutes les instances internationales qui incriminent les atteintes et outrages portées aux religions célestes et aux prophètes, de sorte qu'elles soient contraignantes pour tous les États et les gouvernements. Le pape Benoît XVI a conclu hier soir une visite de 3 jours au Liban au cours de laquelle il a prononcé plusieurs discours axés sur l'importance de l'instauration de la paix au Moyen-Orient. Alors qu'arrive le moment du départ, c'est avec regret que je laisse le Liban, a-t-il dit dans un dernier discours à l'aéroport de Beyrouth, tout en remerciant les communautés chrétiennes et musulmanes pour l'accueil qui lui a été réservé. Le pape a prié pour que le Liban vive dans la paix et résiste avec courage à tout ce qui pourrait le détruire ou le miner. Il a également souhaité au Liban de fortifier la communion entre tous ses habitants, quelle que soit leur communauté et leur religion. En Irak, 7 personnes ont été tuées aujourd'hui, dont 2 soldats, et au moins 24 autres ont été blessés dans un attentat terroriste visant la zone verte au centre de Bagdad. Selon une source irakienne dans le ministère de l'Intérieur, l'attentat a eu lieu par une voiture piégée à Al-Karrada. Au siège du journal Al-Ba'ath à Damas, le comité de rédaction a tenu un forum pour le dialogue démocratique et la réconciliation nationale. Les participants à ce forum ont passé en revue le rôle de la politique française dans l'actuelle crise en Syrie, ainsi que l'action des élites d'intellectuels bilingues à créer une médiation entre les différents points de vue. Ont participé à ce forum Madame Aïssa Midani, intellectuelle engagée d'origine syrienne, ainsi que le chercheur dans le domaine sociopolitique Mazen Bilal et Tarek Lahmad, et le chercheur dans le domaine de l'orientalisme et des relations avec l'Occident, Adnan Azzam. Dr Midani a révélé qu'à travers les médias français, une campagne de désinformation sans précédent contre la Syrie a été menée dans les domaines de la presse écrite et de l'audiovisuel, tout au long des derniers 18 mois. La conférence s'intéresse à plusieurs axes en fait. Le premier axe, c'est toutes les manipulations médiatiques et la manipulation de l'intelligentsia arabe et internationale via les médias et tous les efforts de manipulation. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, bien sûr, toutes les initiatives qu'il faut faire et qu'on pourrait mener pour accélérer la réconciliation nationale et revenir à un état de paix et reconstituer le tissu national. Et puis le dernier point, c'est toutes les réformes et comment agir en fait à travers les réformes pour la construction de la démocratie. Toutes ces activités avaient pour objectif d'emmener les Français à accepter l'envoi d'armes en Syrie sous prétexte d'aide humanitaire. Dr Midani a précisé que de nombreux centres de recherche en France, ainsi qu'en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Israël, financent des projets pour élaborer une idéologie sectaire qui favoriserait la lutte sanguinaire et fratricide en Syrie. Moi, je suis persuadée que la Syrie va vers un mieux. Cette crise a été très positive dans un sens, malgré les destructions, malgré les douleurs, malgré l'horreur, je dirais, au quotidien. La Syrie va renaître plus forte. Elle a cité ce qu'on est convenu d'appeler l'initiative d'Alain Juppé, ancien ministre français des Affaires étrangères, qui a eu la lumineuse idée de transférer la guerre qui a eu lieu en Serbie pour l'appliquer en Syrie. Ce modèle serbe consiste à attaquer les villes par l'intermédiaire de la campagne environnante. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne adresse au groupe terroriste une riposte écrasante sur tout le territoire national. Deux messages identiques adressés à l'ONU et au Conseil de sécurité concernant l'appui du gouvernement turc d'Erdogan aux terroristes en Syrie.
Début du Forum pour le dialogue démocratique et la réconciliation nationale à Damas. C'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site électronique syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.